Encore une petite vidéo pour expliquer comment ça s'est passé pour moi depuis 2013 jusqu'à 2018 et comment les choses ont été tranchées, jugées et à quel point j'ai eu accès à la justice. Alors, le document là qui est là, c'est un document qui a été fait en détention suite à une lettre qui a été faite elle aussi en détention au mois de mars 2018 où j'interpelle et j'écris sous pli fermé à Nantes, au tribunal anti-corruption de Nantes. Il se trouve que Nantes apparemment n'a jamais reçu ce courrier puisqu'il a été capté par cette personne. D'accord. Voilà, vous pourrez un stop, ce que vous voulez pour regarder un peu plus, d'accord. Voilà. Donc c'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas n'importe quoi. Donc voilà. J'ai écrit donc au tribunal au mois de mars. Il faut savoir que j'ai été jugé en comparution. Ça a été reporté après l'appel. Donc pendant tout ce laps de temps, de la première comparution, c'est-à-dire la première condamnation et à l'appel, j'avais le droit d'écrire sous pli fermé donc pour déposer plainte à X ou Y, et ce courrier-là n'avait pas le droit d'être ni intercepté ni quoi que ce soit. Pourtant, ce courrier-là n'est jamais arrivé. Et ce courrier-là était une plainte. Donc je vais faire défiler pour arriver jusqu'à là où j'explique quelle était ma plainte dans le courrier. Avant ça, voilà, donc on peut voir que concernant les faits, courrier adressé le 22 mars au président des juges d'instruction de l'office anticorruption de Nanterre. Donc je vois pas pourquoi c'est revenu. Ce d'autant que si on avance un petit peu, dans mon courrier, hein, c'était déjà mentionné, hein, tous les noms étaient déjà mentionnés, hein, puisque là je fais que répéter ce que j'avais écrit dans ma lettre. Donc voilà. Déposez-vous plainte? Oui, je dépose plainte contre. C'est pas un nom qu'on voit, ça, quelque part? Ça, c'est une juge, présidente des affaires familiales. Lui, ben, on le connaît, hein, le pire ministre de l'Intérieur de toutes les républiques réunies. Lui, peut-être personne ne le connaît, mais c'est responsable de la DSEA 04, enfin, au moins c'était. Il y en a d'autres, hein, comme là, voilà, vice-président de JAF, Sévignon, c'est pas Sévignon, c'est juge des enfants, celle qui a fait un abus de pouvoir en refusant sa récusation et qui a placé mes enfants illégalement pendant 17 mois au total. Bon, enfin bref. Donc on voit ce nom-là, c'est bizarre, on voit ce nom-là, et pourtant, on le retrouve ici aussi. Et, qui plus est, poursuivant l'exécution des instructions contenues dans le soit transmis numéro Patin-Coupin en date de monsieur, voilà, procureur de la République près des TGI, Digne-les-Bains. Voilà. Et ça, c'est l'enquête préliminaire. D'accord? Poursuivant l'enquête en la forme préliminaire. Donc, ce qui veut dire que j'ai déposé plainte contre une personne dans un courrier qui est adressé, entre autres, hein, qui est adressé à Nanterre, qui n'est jamais arrivé à Nanterre, qui est arrivé dans les mains de la personne contre qui je dépose plainte, et qui se charge lui-même de l'enquête préliminaire, sous la forme de l'enquête préliminaire. C'est fabuleux quand même. C'est fabuleux. Et ce qu'il y a d'autant plus fabuleux, c'est que, en théorie, quand vous allez en gendarmerie ou n'importe quoi, quand vous signez, généralement, quel que soit le document, vous avez le tampon de la Marianne. Or, on est en détention. Il y a des Mariannes de partout dans les bureaux. Mais moi, je suis entendu, un PV d'audition est fait sans qu'il y ait de Marianne. Et réponse à cette plainte, ben, néant, il n'y a rien.
Donc c'est facile de clamer, de dire oui, oui vous avez gagné, mais regardez par quoi vous êtes passé pour gagner, quoi. Regardez par quoi vous êtes passé. Et moi ce qui m'interpelle là-dedans, c'est qui je suis moi, pour que ce genre de personnage là, cette personne-là, aille jusqu'à fournir, enfin, à effectuer de tels actes, à savoir poursuivre une plainte où il est nommément cité dedans et mis en cause. Je comprends pas. Comment se fait-il que j'écris en détention sous pli fermé, etc., et que je n'ai jamais eu ma lettre qui soit arrivée à cet endroit-là? Voilà, alors j'invente rien, hein. C'est le 2018, hein, le code de procédure, hein, code de procédure pénale, mais il est de 2018. Mais je pense que cet article-là n'a pas bougé, bien qu'il y ait eu beaucoup d'abrogés, hein, on peut voir déjà ici, hein, dans tout ce qui est requête et plainte, il y a beaucoup de choses qui sont abrogées, comme les aides aux détenus, il y a beaucoup de choses qui ont été abrogées. Franchement, quand j'entends la télé, quand j'ai vu la réalité de ce qu'était la détention, je peux vous dire que on est loin de la réalité, hein. On peut croire que c'est du 3 étoiles, faut voir. Alors, on est bien d'accord, hein. L'article de la loi, hein. Les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes. Donc toutes les administrations chez qui on peut écrire en tant que détenu sous pli fermé, c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire, ni qui que ce soit, puisqu'il est un pli fermé, n'a à ouvrir ces documents si ce n'est la personne concernée et à qui c'est adressé. Alors, j'ai qu'une main et j'arrive pas à tourner la page pour vous montrer un petit peu le nombre de personnes qu'il y a. Elles sont là, voilà. Député, sénateur, président, hein, président de la Cour de justice de la République, président de la Commission nationale de l'informatique, etc., garde des sceaux, chef d'inspection, bref, ils y sont tous, hein. Administration administrative et judiciaire, internationale, oui, il y a un paquet, hein. Et donc, en tant que personne, donc, j'aurais dû pouvoir écrire sans que ce courrier-là soit capté par qui que ce soit. Or, il a été capté, j'aurais presque envie de dire détourné, aux seules fins que, voilà. Parce que c'est pas la première fois, hein, que je dénonçais qu'il y a des problèmes, hein, notamment avec, on me parle, enfin, on me fait parler, parce que j'ai jamais employé ce terme-là, de théorie du complot. Ça, c'est pas du tout dans mon vocabulaire. Ceci dit, toutes ces personnes-là, et il y en a beaucoup d'autres encore, hein, sont gravement mis en cause dans ce que je dis. Et factuellement, hein. Il y a des déclarations qui ont été faites concernant cette personne, et pas par moi, hein. Et cette personne-là, elle déclare auprès de personnes de la DSEA que Madame Libertino est corrompue à son service quand même, hein. Et c'est noté noir sur blanc, hein. Dans un dossier juge des enfants que j'ai demandé à ouvrir en complément d'enquête lors de ma condamnation, de ma première condamnation, et qu'on a refusé, hein. Ah ben forcément, j'ai été condamné par le président du TGI qui était juge assesseur et la vice-présidente du TGI qui était présidente de la cour correctionnelle qui m'a condamné quand même. Donc, et dans le dossier, il est bien reconnu comme quoi la juge est victime aussi d'avoir vu les violences qui s'étaient passées dans les bureaux. Donc ça veut dire qu'il y a une juge qui est une de leurs collègues et même subordonnée, hein, quelque part. Et c'est eux qui jugent la première fois. Alors j'ai demandé autre chose. On peut en parler des avocats aussi, hein. J'ai une très bonne avocate. Oh là là, celle-là, elle était magnififique, hein. Elle a envoyé à la cour d'appel de Aix un document qui devait être envoyé à la cour de cassation, qui m'a dit dans les geôles, ne vous inquiétez pas, je connais mon métier, c'est pour accélérer l'affaire. Je passais en appel, que la cour d'appel, elle me répondait qu'elle n'était pas compétente sur la demande.
Une demande qui voulait que je ne sois pas jugé à Digne, mais ailleurs. On peut en parler, hein, des avocats. On peut en parler. Bon, enfin bref, voilà pourquoi je n'avais pas accès, mon soi-disant accès à la justice, voilà comme il a été traité, et, alors que j'étais en détention, qui plus est. Et ça, c'est qu'un exemple de ce qui s'est fait en permanence dans le dossier. En permanence. À chaque fois, cette personne-là a soit récupéré les dossiers et a fait les demandes expressément pour les récupérer à d'autres procureurs, en disant que lui, étant donné qu'il était dans le 04, que la mère était dans le 04, etc., 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 il était en compétence pour, et à chaque fois il faisait même la demande express, hein, dès qu'il savait qu'il y avait un dossier qui sortait à Draguignan ou autre, il faisait une demande express pour que le dossier lui soit rapatrié. C'est cette personne-là qui a classé un dossier de plainte contre Madame Libertino, alors qu'il n'était pas en droit de le faire. Ils ont envoyé ma plainte classée à Draguignan, qui a reçu un nouveau dossier, un nouveau numéro de dossier quand elle est arrivée à Draguignan. Draguignan était incompétent, donc a renvoyé, puisque c'est un classement sans suite, ça ne s'envoie pas, hein, ça reste dans les tiroirs, hein, c'est ce que Draguignan m'a dit. Et Draguignan a renvoyé donc le dossier à Digne, qui, comme il arrive, Draguignan prend un nouveau numéro, et on fait croire que c'est Draguignan qui a fait, en fait, le classement sans suite, alors qu'à la base, Draguignan n'a fait que renvoyer un document qui a été envoyé par erreur de Digne. Ce n'est pas réellement une erreur, c'est un camouflage. Un changement de numéro pour faire penser que la plainte classée n'a pas été classée par cette personne, mais par Draguignan. Alors que c'est bien, bel et bien cette personne qui a classé ma plainte. Voilà. Donc à un moment donné, c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième. Depuis 2013 à 2018, il y en a pléthore de choses dans ce style-là, et de lui et d'autres personnes. Voilà. Alors moi, pauvre merde que je suis, comment j'ai pu avoir accès à autant de personnes vent debout pour protéger, si ce n'est une amie. On va pas se leurrer, hein. On va pas se leurrer, hein. On va pas se leurrer, hein. Bon allez, ceci dit, à ciao.